Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous le savez bien sûr, depuis mai dernier, le calcul et le versement de la prestation de complément de libre choix du mode de garde a été confié au Centre national Page Emploi et non plus à la Caisse d'allocation familiale et à la Mutualité sociale agricole. Il se trouve que dans ma circonscription, j'ai été interpellée par un collectif, le collectif Famille en lutte, sur des dysfonctionnements graves de Page Emploi, notamment dus à ce transfert. Il y a eu effectivement un incident technique et de nombreuses données des bénéficiaires ont, semble-t-il, été perdues. Et 30 000 familles se seraient retrouvées dans des situations de grande difficulté, voire de précarité, dues à ces dysfonctionnements. Alors, évidemment, ça a eu des conséquences concrètes pour ces familles, puisque l'allongement considérable des délais de traitement qui va évidemment à l'opposé de cette réforme, et plus grave encore, de nombreuses familles n'ont pas pu toucher le CMG, voire ont été prélevées de cotisations sociales indues, et ça a eu des conséquences évidemment importantes, des découverts, de l'endettement, et pour certaines familles, l'obligation de licencier les nourrices. Et ce dysfonctionnement me fait singulièrement penser au bug du RSI il y a une dizaine d'années. Je pense que tout le monde s'en souvient. Alors, au-delà de l'incident technique qui peut parfois arriver et qu'on déplore bien entendu, c'est aussi la gestion par Page Emploi qui nous a semblé préoccupante. Effectivement, dans ce genre de cas, les familles ont besoin d'informations claires et précises et surtout ont besoin de bienveillance. À l'heure actuelle, on compterait encore 8000 familles qui n'auraient toujours pas d'éclaircissement sur leur situation, sans savoir quand est-ce qu'elle serait régularisée. Alors, Page Emploi et la CNAF se sont engagés à faire un point de situation aujourd'hui, le 10 décembre, et nous espérons évidemment que cette situation sera résolue rapidement. Une cellule d'accompagnement a été mise en place, mais il faut évidemment accélérer et aider concrètement ces familles. Madame la ministre, je vous interpelle sur plusieurs points. Est-ce que vous avez connaissance des causes précises qui ont conduit à de tels dysfonctionnements? Qu'en est-il des familles dont la situation n'a toujours pas été résolue? Comment seront-elles accompagnées et sous quel délai? Et quelles mesures entendez-vous, Madame la ministre, prendre pour remédier à cette situation et vous assurer dans la mesure du possible qu'elle ne se reproduise pas? Je vous remercie. Madame Maillard-Méhaignerie. Madame la ministre. Madame la Présidente, Madame la députée, je vous remercie pour votre question qui me permet en effet de m'exprimer sur les dysfonctionnements dans le système de calcul des prestations pour la garde d'enfants. Le service Page Emploi Plus doit en premier lieu permettre d'améliorer les conditions dans lesquelles les familles, en particulier des familles modestes, ont recours à une garde d'enfants en leur évitant de faire l'avance des frais puisque le complément mode de garde, ou appelé plus communément CMG, est désormais versé dès que la rémunération doit être payée à l'assistante maternelle ou à la garde d'enfants. Désormais, toutes les familles qui le souhaitent, et si leurs salariés en sont d'accord, c'est le centre Page Emploi, comme vous l'avez dit, qui verse cette rémunération pour le compte des parents, qui n'ont plus à s'en soucier. Plus de 100 000 parents ont eu recours à ce nouveau service. Et plus largement, le délai de versement du CMG ont été considérablement réduits pour les 800 000 familles employant un assistant maternel ou une garde d'enfants pour leurs enfants âgés de moins de 6 ans grâce à cette réforme. Au moment de la mise en œuvre de ces nouveaux services, des erreurs ont été détectées dans le calcul des prestations dues chez 3% des utilisateurs de Page Emploi. Pour une partie de ces familles, il n'a donc pas été possible d'assurer le versement du complément mode de garde et les cotisations sociales au titre de la garde d'enfants ont parfois été prélevées alors que ces familles en sont normalement exonérées. J'ai conscience que ces erreurs ont eu des conséquences parfois graves pour certaines familles. Ma première préoccupation, c'est que plus aucune famille ne connaisse des difficultés financières en raison de ces dysfonctionnements. Dès le mois de juin, un plan d'action a été mis en place par la Caisse nationale d'allocation familiale et l'agence centrale, la COS, responsable du dispositif. Des travaux ont été, dans un premier temps, conduits pour corriger les anomalies informatiques et ils ont permis de réduire le nombre de familles concernées. Deuxième élément, ce sont les organismes qui ont empêché les prélèvements de cotisations à tort et qui versent désormais des acomptes lorsque l'aide ne peut pas être calculée dans des conditions normales.
Pour les familles pour lesquelles ces prestations représentent des montants importants ou qui sont en situation de fragilité financière, des aides exceptionnelles sont versées par le Fonds d'action sociale de la branche famille. La communication en direction des familles a été renforcée. 40 personnes sont venues en renfort pour répondre individuellement aux questions posées par téléphone et traiter les demandes, et un numéro vert a été mis en place. Enfin, vous parlez du collectif Famille en lutte que vous mentionnez. Il a été reçu et des solutions ont été trouvées pour toutes les familles concernées par ce collectif. Tous les cas mentionnés sont aujourd'hui pris en charge. Je suis très personnellement cette situation, cette affaire. J'étais hier encore en réunion avec le directeur de l'ACOS. Les chiffres seront donnés aujourd'hui sur l'avancement. Nous travaillons à ce qu'il n'y ait plus aucune erreur. Tout le travail est fait manuellement et nous serons vigilants pour la mise en place en suivant au 1er juin. Et des points réguliers seront faits. Je vous en remercie.